Chers expérimenteurs et expérimentrices, bienvenue. Je m'appelle Phil et voici Expérimental, l'émission d'expérience métallique. En ce deuxième épisode, on s'attaque à un sujet très imposant. Si je vous dis de penser à un animal autre que l'éléphant, vous allez sûrement me dire le mammouth. Pourtant, il y a un animal qui est tout aussi intéressant que ce dernier. Bien, c'est quoi ce là pour que tu n'achètes un café con? Wow, on se calme un peu, j'y arrive. À qui je parle, moi? Aujourd'hui, je vais vous parler de Mastodon. Mastodon est un groupe formé en 2000 et originaire d'Atlanta, aux États-Unis. Il performe dans un style que l'on nomme le sludge progressif. Mais vous, à la maison, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que le sludge progressif? Voici l'explication du professeur Nola de l'université de Harvard. Tout d'abord, parlons du sludge metal en soi. Le sous-genre a vu le jour en Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Celui-ci est caractérisé par son rythme très lent, gras, pesant, un peu répétitif. Il est très semblable au doom metal, mais la similarité s'arrête là. Les groupes représentant le mieux cette scène seraient Down et Crowbar. Down étant fronté par Phil Anselmo, ancien chanteur de Pantera. Le sludge progressif est l'évolution de ce genre, ajoutant des éléments du métal progressif, les morceaux étant par conséquent plus longs, et ils peuvent aussi ajouter des instruments plus exotiques, etc. Les bands représentant cette scène seraient par exemple The Ocean, Baroness, Cult of Luna ou, justement, Mastodon. Merci beaucoup, professeur. Le groupe est formé de 4 membres, qui sont les mêmes depuis le début. Tout d'abord, Troy Sanders à la basse et au chant, Brett Hines à la guitare et au chant, Brann Dailor au drum, ainsi qu'au chant à partir du 4e album, et pour finir, Bill Kelleher à la guitare. Le band a une quinzaine d'albums à son actif, si on compte les lives et EP, en plus des albums studio. C'est aussi un groupe très reconnu dans leur style. Mesdames et messieurs, rentrons dans le cœur de la bête. 2000, le quatuor, qui était à la base de duo, se rencontra dans un show de High on Fire à Atlanta, la ville d'origine du groupe. C'est à ce moment que le groupe commença à pratiquer et à écrire des chansons. Ils ont enregistré un EP du nom de Life's Blood. C'est un bon essai qui représente bien ce que le groupe va faire pour leur album de début. 2002, le band lance leur premier album, Remission. Le ton est lancé. Mastodon, c'est du pur gras. Agressif, vite, technique. Ça rentre au poste comme une tonne de briques. On comprend maintenant pourquoi le groupe est classé sludge metal. Pour le côté progressif, qui est moins présent que sur les albums suivants, par le manque de concept principalement, il se démarque par la technicalité des musiciens et par le thème global de l'album qui est le feu. Concernant la technique, il faut parler des membres. Brent et Bill sont des excellents guitaristes. Leur vitesse d'exécution est impressionnante. Troy à la base fait sa job première, mais il rentre des riffs assez différents qui fait son charme quand on écoute l'album. Et Brann Dailor au drum, on dirait un jazzman qui a décidé d'être plus intense sur son kit. Moi, on peut dire du style Buddy Rich. Vocalement, c'est du gueulage, mais c'est très bien maîtrisé. Un très bon départ pour Mastodon. 2004, Mastodon rentre en studio et cette fois-ci, ce sera un album concept sur Moby Dick. Voici Leviathan. Comme
je disais, cet album est basé sur le livre d'Herman Melville. Musicalement, c'est une évolution de Ray Michel. Il y a aussi de l'intégration de passages calmes qui adoucit mais qui maturise l'œuvre. Leviathan est l'album qui a fait découvrir Mastodon au public metal. Comme son prédécesseur, il représente aussi un élément de basse. Je vous laisse le temps de deviner. Oui, bravo! C'est bien l'air l'élément recherché. Tu es donc bien fort. Ah, le sarcasme. 2006. On continue sur l'élément de la Terre avec le troisième album, Blood Mountain. Après Moby Dick, voici le Sasquatch, provenant de la mythologie gréco-redneck. Oui, je l'ai inventé. Le Sasquatch est une créature qui ressemble au Sasquatch, mais avec un seul œil, comme le cyclope. Par contre, le Sasquatch peut voir l'avenir. Vous trouvez ça fucké? Écoutez bien la suite. L'histoire du personnage principal dit qu'il est en recherche du crâne de cristal, qui serait situé au sommet de la montagne de sang, en anglais Blood Mountain. Le but de cet artefact est de retirer le cerveau reptilien de son propriétaire, lui donnant ainsi l'habileté d'atteindre la prochaine étape d'évolution de son espèce. Cependant, notre ami le Sasquatch avertit notre protagoniste des futurs dangers qui risquent de lui arriver durant son périple. Et moi qui pensais que l'histoire de Ziltoid était weird. J'étais pas prêt à ça. Assez de loucherie là, allons vite au principal. L'album est un gros coup de poing dans la face. Il y a aussi l'intégration de petites mélodies très intéressantes et de quelques effets sonores bizarres. Personnellement, j'ai eu un peu de misère à apprécier cet album au début. Mais avec le temps, mon avis sur Blood Mountain s'est avéré excellent. Les riffs de guitare et de la basse sont inventifs, les beats de drum sont encore meilleurs qu'avant, et les vocaux sont mieux développés sur cet album. L'évolution de Mastodon continue et c'est vraiment de mieux en mieux. Passons à l'album suivant. 2009. Crack the Sky est le quatrième album de Mastodon, et c'est un vent de plusieurs changements qui s'amènent à nous. Premièrement, il n'y a pas officiellement d'album avec l'élément de l'air. À la place, Crack the Sky met en place le cinquième élément, qui est l'éther. Pour que vous compreniez ce qui se passe avec cet album, le logo du groupe qui change sur chacun des albums représente l'élément thème avec un symbole. Sur ce quatrième opus, il y a chaque symbole des albums précédents sur cette pochette. Nous pouvons déduire que l'éther est l'unification des éléments. L'album est beaucoup plus progressif qu'avant. Il est moins dans ta face et plus mélodique. Brand le décrit comme l'album le plus concentré du groupe. Ce dernier, avec Troy, écoutait Animals de Pink Floyd chaque jour pour s'inspirer. Comme Brent l'a fait avec In the Court of the Crimson King de King Crimson. Daylor fait aussi ses débuts de chanteur dans Mastodon. Écoutons cela. Un fait assez cool, Hines ajoute des sonorités surf rock et western country sur cet album.
la première écoute, je suis tombé en amour. Le changement de style fait du bien et on découvre un aspect différent de Mastodon. Plus apaisant, il nous transporte dans un voyage astral loin de la Terre. Pour l'information du pourquoi Sky est écrit avec un E, le titre de l'album fait référence à la sœur de Bran Dater, Sky, qui est morte lorsque Bran était adolescent. Je ne parlerai pas de l'histoire concept de Crack the Sky, car il est beaucoup plus fucked up que Blood Mountain, et la vidéo va être beaucoup trop longue si je commence à parler de ça. Allez, au suivant je vous prie. 2011, le 5e album qui se nomme The Hunter sort, et c'est le 2e album avec Remission à ne pas avoir de concept. Pensons-nous un peu plus près. The Hunter est très intéressant. Il ressemble à son prédécesseur, mais il a un côté plus ouvert. Musicalement, c'est un mélange de tous les albums précédents avec du chant clair en majorité. C'est l'album qui est le plus easy-friendly avec le public général. En plus, c'est le premier album où Bran compose et chante une tune au complet. I saw the creature fall into the swamp from which he spawned. I heard them laugh and say they never liked him anyway. Le titre est en l'honneur du frère de Brent Hines qui est mort dans un accident de chasse pendant l'enregistrement de l'album. Bon, ça commence à être lourd un peu avec les titres qui font référence à des morts. Fait qu'on va quitter la chasse et on va aller tout droit autour du soleil. 2014, Once More Round the Sun est sur les tablettes. C'est le 6e album studio et le 3e album sans concept précis. Troy Sanders a dit dans une interview que c'est une continuation de The Hunter. L'album est dans le même style que le 5e, mais il y a des passages qui font penser à Remission. Cet album est très bon, mais pendant l'écoute, j'ai eu des impressions déjà entendues. Même s'il n'y a pas de concept, le thème général, selon Bill Kelleher, serait la mort. Il a aussi dit que c'est un thème récurrent dans leur musique, car ils ont perdu beaucoup de proches et d'amis depuis le dernier album. Vu que la mort est souvent dans les parages de Mastodon, pourquoi pas en faire un album concept? 2017, Emperor of Sand arrive et c'est le retour des albums concept. Voici l'histoire. Le protagoniste est un vagabond du désert qui a reçu la sentence de peine de mort. C'est moins pire que je pensais finalement. Les thèmes de la mort et de la survie sont présents. Et cet album est une référence au cancer. Musicalement,
il y a des éléments des 2 derniers albums avec du chant clair dans son entièreté. Il y a aussi des éléments de Crack the Skye avec les inspirations moyen-orientales de ce dernier. J'adore cet album. Ça se sent qu'il y a une histoire et un concept derrière tout ça. Par contre, j'ai même critiqué l'album précédent. Certains riffs me font penser à des riffs de d'autres tunes de Mastodon. J'ai l'impression que Mastodon se repose un peu sur ses lauriers et qu'il n'expérimente pas grand chose sur cet album. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas que je trouve qu'il y a des répétitions, que c'est le pire album que j'ai entendu. Loin de là. Peut-être même que cet album est le symbole de leur signature sonore. Mais oui, les groupes comme Cannibal Corpse, Hailstorm et Children of Bottom, et j'en passe, ont leurs albums signature sonore. Je décris cet album comme l'enclume qui fait qu'on leur reconnaît un groupe par cet album, et les suivants. Dans le cas de Mastodon, ça pourrait être Once More Around the Sun, ou ça pourrait être The Hunter. Bon, là, je digresse. Grace! Bon, faire un jeu de mots dans une vidéo, check. Point positif important, Bran prend énormément de place au chant et ça donne beaucoup de variété vocale à l'album. Running outside the Nazca lines, you know I see you all in white. Hoping you grow the fruitful vines and the rain to give us light. Avant de résumer, il reste un album à couvrir. Cold Dark Place est un EP sorti en septembre 2017. Au début, c'était supposé d'être un album complet et le premier album solo de Brent Hinds. Cependant, l'album s'est réduit à 4 pistes et est sorti sous le nom de Mastodon. Cold Dark Place est fortement inspiré de Crack the Skye. C'est très mélodique avec beaucoup de rythmes percussives comme des tambourins et des clapements de main. Ce EP nous amène dans les coins sombres de l'esprit. 4 bonnes compos et une excellente écriture. Résumons notre épopée et les raisons que je parle de Mastodon dans Experimental. Mastodon est un band rempli de talent et d'ingéniosité. Certaines chansons jouées sont complexes et demandent de la technique pour pouvoir les faire. Les concepts abordés ne sont pas simples d'approche, il faut du temps pour absorber les messages qui se trouvent dans leurs pièces. Les arrangements musicaux ainsi que la variété d'instruments utilisés au fil des albums font en sorte que Mastodon est un groupe qui expérimente beaucoup. Même s'il y en a qui disent le contraire, le band ne se laisse pas faire et continue de faire ce qu'il veut. C'est un groupe de passionnés et cela fait en sorte qu'il apparaît dans cette émission. C'est ce qui conclut ce deuxième épisode de Experimental. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez notre émission, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne Metal Guys On Screen. Aussi, il y a mon collègue Nick avec son émission Mon Opinion sur la même chaîne. Vous pouvez aller l'écouter juste ici. À la prochaine tout le monde!